Oui, c'est sûr qu'actuellement on est plus dans une période motocross, je dirais, dans un premier temps parce que c'est une petite période de transition entre les US et ma saison SX Tour. J'avais besoin de souffler en rentrant du championnat américain parce qu'avec le SX Tour, les US de l'année d'avant, tout ça, j'avais pas coupé. Donc j'ai fait un mois vraiment pas de moto, énormément de vélo, du sport, vraiment tout ce que j'avais envie de faire et que j'ai pas l'occasion de faire. Donc voilà, un petit peu de m'aérer l'esprit. Et puis voilà, ensuite il y avait Beach. Et Beach, c'est un terrain que j'aime bien, c'est du sable, c'est en Lorraine, on est proche du Luxembourg, donc proche d'un nouveau sponsor à moi, du comité olympique et sportif luxembourgeois. Donc on a profité du déplacement pour aller rendre visite à tout le monde et puis on a fait Beach. Et maintenant Pernes-les-Fontaines ce week-end. Donc là on a switché, on est passé sur une 250. Donc avec la nouvelle Husky, c'est vrai que on a cette opportunité d'avoir une 250 qui craque, une 3,5, une 4,5 sans devoir faire forcément de grosses modifications. Et puis voilà, on en profite. Bah, c'est vrai que il y a le Supercross qui va reprendre, donc on reprend mi-juin. Je me suis pas du tout entraîné depuis les US. Ensuite voilà, l'année dernière je suis arrivé, j'étais gonflé à bloc. J'avais vraiment envie de bien faire, j'étais peut-être trop près trop tôt et du coup ça m'a joué des tours parce que je me disais j'ai pas droit à l'erreur, faut que j'attaque direct au premier tour, ça m'a fait chuter et voilà, je me suis retrouvé un mois et demi sur la touche. Maintenant j'ai pris ça différemment, je sais que mes suspensions qu'on a développées avec 442 et Peter Germain, elles fonctionnaient très bien aux US. On aura peut-être quelques réglages à peaufiner sur les premières courses, mais le développement a été fait, ma moto, j'ai rien à faire. Honnêtement, je vais pas vous le cacher, c'est une moto qui est 100% standard avec un pot à Krapovic, donc ma 4,5. Donc voilà, c'est un avantage qu'on a, c'est que ma moto elle est prête. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à prendre les choses les unes après les autres. Je prendrai 2 semaines pour bien me mettre au Supercross avant le premier SX Tour. Surtout le Pro X6 ici même à Châteauneuf-les-Martigues, donc c'est mon motoclub, donc j'ai à cœur de bien faire parce que l'année dernière, après à part les essais, on m'a pas beaucoup vu, je me suis de suite fait mal. Maintenant, voilà, on prend les choses les unes après les autres. J'ai un gros programme qui m'attend à partir de début juin, sans aucun week-end libre jusqu'à presque fin septembre. Donc ouais, je crois que jusqu'à fin septembre, j'ai un week-end off ou 2 week-ends off et c'est vrai que voilà, j'ai pris la décision de couper un petit peu ma préparation Supercross pour peut-être arriver moins près à la première. Peut-être je ne gagnerai pas la première, je ne serai peut-être pas sur le podium ou autre. Mais voilà, je préfère commencer un petit peu moins bien, mais finir en beauté et surtout avec le sourire parce que l'année dernière, la saison était longue. Honnêtement, je vais te parler honnêtement, j'ai 30 ans, je les sens pas du tout. Donc je vois pas pourquoi je commencerai à dire j'ai 30 ans, il faudrait que je pense à la retraite. Si je commençais à avoir mal au dos en me levant, que je commençais à pas vouloir me lever le matin pour aller faire des bornes en vélo, à râler pour faire des cardio, tout ça, je dirais bon, on se rapproche de la fin. Mais là, j'ai la banane à chaque fois que je monte sur ma moto. Je pense avec l'expérience que j'ai compris que le quantitatif n'allait pas forcément m'apporter énormément n'allait pas me faire progresser plus que ça, surtout à mon âge maintenant. Mais par contre, l'entretien et travailler du qualitatif, c'est ce qui va me faire continuer et perdurer. Maintenant, voilà, si à 35 ans, je peux encore gagner des SX Tours, je vais pas laisser beaucoup de morceaux aux jeunes, je te le dis. Mais voilà, j'ai 30 ans. Je ne le cache pas, il y en a plein qui auraient honte de le dire. Moi, non, je suis bien dans ma peau. J'ai encore fait 300 km il y a 3 jours. Regarde, aujourd'hui, je me fais 2 manches de 30. Ça me gêne pas. Je suis en, je sais pas, je me sens top. Et c'est vrai que je me dirais que si je devais parler de l'avenir, je dirais que j'ai envie de faire du sable avant vraiment d'arrêter ma carrière. Et du sable bien, donc forcément, tant que je suis en good shape, autant faire encore 2-3 saisons SX, c'est vraiment se consacrer au sable pendant 2 bonnes saisons, faire un Touquet. Un top 5 au Touquet, j'aimerais le faire une fois dans ma vie et c'est vrai que pour ça, il faut que j'arrête le SX à un moment donné. Donc on verra. L'avenir nous le dira, mais tant que je gagne des courses en Supercross, c'est vrai que ça va être dur de lâcher quand même. Oui, forcément, les US l'année prochaine, c'est sûr que j'y serai.
grâce au comité olympique et sportif luxembourgeois qui m'a déjà énormément aidé cette année. Et l'année prochaine, on a des bonnes choses qui arrivent. Et on va dire, il y a 99,9% de chances que je sois sur la saison complète avec un gros soutien du Luxembourg. Et voilà, maintenant, entre la France et le Luxembourg, mon cœur penche plus d'un côté. On verra ce que l'avenir nous réserve. Mais c'est vrai que ça serait bien quand même d'aller faire une petite saison en light, à fond, avec une moto qui craque, tu vois. C'est vraiment ce que j'ai envie. La 2,5, je me fais énormément plaisir dessus. La Husky, c'est une balle. Donc on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais c'est vrai que la motivation est toujours là. Et le matin, je me lève pour qu'une chose, c'est aller plus vite et faire encore mieux, quoi. Bah, tu sais, les saisons de Marvin et Dylan, ce sont de belles saisons. On va commencer par la saison à Marvin, qui était très bien partie. Malheureusement, je pense que le tournant de sa saison a été ce drapeau à Croix-Rouge pas respecté. Mais bon, l'erreur est humaine. Heureusement, ça n'a pas été lourd de conséquences. Il aurait pu sauter sur un pilote, faire plus mal au pilote, sauter sur une moto, se faire mal aussi. Là, ça a juste été un gros avertissement qui lui a coûté des points. Donc c'est dommage parce que mentalement il a perdu un petit peu le bout, je dirais. C'est quelqu'un qui se consacre à 100%, mais pire que tout le monde dans sa carrière. Et il mérite d'avoir ce titre un jour. Entouré de DV, il peut être que bien coaché. Il est en fin de contrat, j'espère qu'il fera de bons choix pour l'année prochaine. Je sais qu'avec Aldon, il a un atout de force pour sa préparation physique, donc ça serait difficile pour lui de lâcher Aldon s'il devait signer ailleurs. Donc voilà, on sait qu'il est en fin de contrat, moi j'y souhaite le meilleur et sa saison est belle, c'est dommage qu'il a perdu un tout petit peu pied, qu'il a fait quelques petites erreurs sur la fin de saison, mais Marvin il a fait une très belle saison quand même et on ne peut pas lui enlever. Ensuite Dylan, que dire, il a bossé comme un forcené, ça s'est ressenti direct. Ouais, c'est sûr, il gagne le titre sur la dernière épreuve à cause ou grâce d'une erreur de Cianciarulo, mais je pense que tout le monde a un petit peu oublié que Dylan il a une manche à zéro quand son moteur casse aussi. Donc la régularité, il était plus régulier que Cianciarulo dans tous les cas jusqu'à la fin de saison. S'il casse pas son moteur à Seattle dans la boue, c'est lui qui est leader du championnat à Vegas. Donc on parlerait même pas de Cianciarulo a fait l'erreur, Dylan est champion grâce à l'erreur de Cianciarulo. Non, Dylan il a fait une saison de dingue, il mérite son titre et j'espère qu'il va, enfin à mon avis il va arriver en outdoor très très fort parce que maintenant qu'il connaît les terrains, connaît les pilotes, je pense qu'il va faire une très belle saison d'outdoor et c'est ce que je lui souhaite.